أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Apprendre son din, apprendre l'islam. Et vous savez, subhanallah, il faut vraiment qu'on sorte tout de suite, on va être directs les uns avec les autres, il faut qu'on sorte tout de suite de l'image que nous avons de l'apprentissage qui est celui que nous avons connu à l'école. Parce qu'à l'école, la plupart du temps, ce qui se passait, c'est que on apprenait pour l'examen. Et sauf que nous, l'examen final, qui est la mort, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. On ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Et ce qu'on apprend, on doit le retenir, mais pas simplement le retenir pour être capable de le mettre sur une feuille. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous parler de cela. Vous êtes inscrit dans cet institut en ligne. Gardez toujours à l'esprit que tout ce que vous apprenez, c'est pour votre Seigneur. Et que tout ce que vous apprenez, c'est pour le pratiquer. La résultante des questions auxquelles vous allez répondre, et que vous ayez 100% ou 90% ou 80%, la finalité, ce n'est pas ça le plus important. La finalité, c'est tout ce que tu as appris. Au-delà du fait d'être capable de le retranscrire à l'écrit, est-ce que tu as réussi à le faire parvenir à ton cœur? Est-ce que tu as réussi à le faire parvenir à ta conscience? Est-ce que les principes que tu as pris sont devenus des principes de ton existence, de ta vie? Wallah, mes frères et sœurs, toute la science a ce but-là. Toute la science. Ce n'est pas juste le fait d'apprendre des choses par cœur et d'être capable de le réécrire. Il faut le faire, apprenez vos cours. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas apprendre vos cours, bien sûr, apprenez vos cours, absolument. Mais ce n'est pas la finalité, c'est un élément, c'est une marche de l'escalier. Ce n'est pas la finalité de l'escalier, c'est très important. L'apprentissage des préceptes de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din » ce qui signifie « Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, le moindre bien, n'importe quel bien, il lui donne la saine compréhension du din. » Mais ceci va se faire par l'apprentissage. Alors tu sais, on a un concept en islam qui est celui de talib al-ilm, l'étudiant en sciences. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Talib al-ilmi bayna al-juhal kal-hayy bayna al-amwat » ce qui signifie l'étudiant en sciences, comparé aux ignorants, est tel le vivant comparé aux morts? Est-elle le vivant comparé aux morts? Est-ce que tu te rends compte de ce que cela signifie? Donc l'islam ne voit pas simplement la vie de ton corps, ta capacité à réfléchir ou à te mouvoir. L'islam voit ce qu'il y a dans ton cœur, ce qu'il y a dans ta conscience, ce qui fait de toi un musulman ou une musulmane. Ce n'est pas simplement le fait d'être une créature qui va faire de toi quelqu'un de pieux. C'est ce qu'il y a comme vie spirituelle derrière cette création de ton corps, ton âme, ton esprit, ton cœur. Apprendre les préceptes de l'islam. Tu te rends compte? Celui à qui Allah Azza wa Jal veut le moindre bien, n'importe quel bien, il va lui faire comprendre son din. Et mes frères et sœurs, vous savez, nous sommes dans une société qui est une société ananiya, une société qui est égocentrique, où nous avons pris l'habitude de tout faire tout seul. Et lorsqu'on se mélange aux gens, la plupart du temps, c'est de façon virtuelle. C'est très important, mes frères et sœurs. En même temps que ces cours que vous prenez, allez dans les mosquées. Si vous avez un institut dans le réel et que l'enseignant ou les enseignantes de cet institut sont des gens qui sont sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, allez dans ces instituts. Mélangez-vous aux personnes dans la réalité. C'est avec les savants et avec ceux qui portent de la science qu'on va apprendre la concrétisation de notre din dans la vie de tous les jours, en fait. C'est en restant avec des gens pieux, on va pouvoir prendre un petit peu de lumière. On a un hadith dans le Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient comparer deux compagnons différents. Le premier compagnon étant le vendeur de parfums et le deuxième compagnon étant le forgeron. Et dans le sens du hadith, il nous dit que si ton compagnon c'est un vendeur de parfums, soit il va te parfumer et tu vas repartir avec un parfum, soit le fait d'être à son contact et d'être dans un endroit qui sent bon, tes vêtements et ta peau va sentir bon.
Au minimum, même si tu n'as pas pris de parfum avec toi, tu vas au moins sentir bon, c'est vrai ou pas? Alors que le forgeron, soit les étincelles vont brûler ton vêtement, et ici le vêtement est une kinaya, c'est-à-dire c'est une métaphore de la foi, soit les étincelles de ce forgeron vont brûler ton vêtement, brûler une partie de ta foi, ou bien alors au minimum ça va sentir mauvais parce que c'est un endroit dans lequel il y a le fer, il y a le feu, et ça sent mauvais. Tu vois? Apprendre les préceptes de l'islam. Avec qui es-tu? C'est dans les instituts que tu vas pouvoir apprendre, c'est avec des étudiants en sciences que tu vas pouvoir t'améliorer, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui ont compris que l'islam n'est pas simplement un amas de connaissances que l'on va mettre les uns après les autres. Que l'islam n'est pas simplement la capacité à mémoriser 3 ou 4 choses, mais que l'islam c'est la vie des cœurs. Et que lorsque tu mémorises, lorsque tu apprends, c'est pour alimenter ton cœur. Tu dois apprendre, tu dois mémoriser, je ne dis pas le contraire, mais ça ne doit pas s'arrêter là. L'apprentissage par cœur, les notes que tu fais, les résumés que tu fais, Inch'Allah, j'espère que tu es un étudiant sérieux ou une étudiante sérieuse. On compte plus pour les sœurs pour être sérieuse en termes généraux, mais bon, Inch'Allah, on verra ce que la réalité nous dit. Mais tout ça, ce n'est pas la finalité. La finalité, c'est ce que tu as appris, à quel point c'est rentré dans ton cœur, comment est-ce que ceci a changé ta prière, a changé ta relation avec les autres créatures, a changé. Et tu vas apprendre donc dans 2 dimensions. D'une part, ce qu'on appelle al-ibadat, c'est-à-dire les adorations, et d'autre part, al-mu'amalat, les interactions avec les créatures. Donc tu vas devoir apprendre comment adorer ton Seigneur d'un point de vue technique et d'un point de vue spirituel, pour avoir la vie des cœurs. Mais tu vas aussi apprendre, réapprendre à acheter, à vendre. Parce que l'islam, c'est un mode de vie complet. Donc le principe même de l'économie est présent en islam. On ne peut pas faire ce que l'on veut en islam. On doit suivre les règles, mais pas les règles de n'importe qui. Pas les règles d'un club ou pas les règles d'un gourou ou quoi que ce soit. Les règles que notre Seigneur nous a données dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'apprentissage des préceptes de l'islam, c'est ce que tu es en train de faire, Inch'Allah ta'ala. Et je demande à Allah Azza wa Jal qu'il mette le baraka, la bénédiction dans ce que tu vas apprendre. Et tu verras cette bénédiction comment? Dans la lumière qu'il y aura dans tes adorations. Plus tes adorations seront lumineuses, et plus ceci sera une preuve du fait que ton apprentissage l'était, qu'Allah te donne beaucoup de lumière, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.